Allô les kikis! Qu'est-ce qu'on fait dans ma chambre à coucher? Ça a l'air de quoi? Oui, oui, des valises. Je suis tellement excitée, puis en même temps, j'ai tellement peur que ça n'ait pas lieu à cause de la crise sanitaire et tout ça. Alors, je m'en vais où? Ok, premier indice. Ça ressemble à quoi, ça? Un convertisseur pour l'Europe. Oui, oui! Oh mon Dieu! Ok, alors, si tout va bien, si rien ne change, je quitte mercredi, jeudi, Lyon, vendredi, jeudi pour la fête des Lumières à Lyon, ça va être fou. Vendredi, Annecy, marché de Noël, rando en vélo, tour de la ville. Samedi, dans le Beaujolais. Encore, s'il vous plaît, aubergiste. Dimanche, lundi, mardi, dans les Menuires. Oui. Oh mon Dieu, dans les Alpes, vous comprenez pas, je rêve de voir les Alpes depuis que je suis haute comme ça. Et ensuite, retour à Lyon, et ensuite retour à la maison. Honnêtement, dans les circonstances actuelles, je suis pas sûre que j'aurais dit oui, si ce n'était que c'est une destination parfaite, en compagnie parfaite, parce que non seulement c'est un voyage extraordinaire comme itinéraire, mais c'est avec mes deux meilleures amies blogueuses au Québec, c'est-à-dire Jamie Dabac du site Je suis une maman, vous irez vous abonner, et Nancy Bordelot du site 5fourchettes.com, vous irez vous abonner. Alors ça va être de la rigolade de A à Z, ça c'est certain. On rêvait, je pense que ça fait depuis le mois d'août qu'on parle, on essaie de faire un plan pour voyager les trois ensemble, alors ça vous donne une idée. C'est fou, 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 fou. Alors je vous ai préparé une petite vidéo express sur comment, moi, je prépare une valise dans ce type de voyage. Parce que c'est pas évident, là, je dois vous dire. OK, donc ça me prend un manteau qui fait pour aller skier, et pour marcher en ville et aller au resto. Je peux clairement pas amener 3 manteaux parce que vous me connaissez, je dois garder beaucoup de place dans la valise pour ramener des trucs d'Europe. Oui, oui, des cadeaux pour nous, pour les autres, des sardines, des saucissons. Est-ce que j'ai le droit de ramener des saucissons? Donc, un manteau, les chaussures. La dernière fois que je suis allée à Lyon en janvier avec Chérie, vous irez voir la vidéo sur YouTube, il faisait froid. J'ai été surprise. Moi, petite Canadienne qui est habituée à des moins 10, moins 15, moins 20, j'ai trouvé ça hyper humide, hyper froid. Il pleuvait tout le temps. Ça rentrait dans les os. Alors, je me suis dit, ce coup-là, je ne me ferai pas avoir. Je mets des bottes chaudes, un manteau chaud et quoi, il est où là? Un parapluie. Puis je me suis dit, il a tellement coûté pas cher qu'au pire, je le passe au suivant et je le laisse là-bas si jamais ma valise est un peu trop lourde. Exercice mental, donc, qu'est-ce qui est joli pour marcher dehors avec un manteau, que vous allez voir, une paire de bottes, et je me donne droit à une paire de souliers pour sortir. Là, j'hésite, peut-être celles-là, qui sont funky, jeunes et surtout plates, mais pas du tout chaudes, ou des talons. Mais les talons, si on marche le moindrement, ça risque d'être difficile. Bon, ben alors, je vous montre un petit peu mes kits. On va faire ça ensemble parce que là, je devais faire l'exercice de toute façon et je me suis dit, il faut que j'amène ça. Ah, chose qu'il faut apporter en temps de COVID, évidemment, c'est des très bons masques, très confortables. Alors là, j'ai acheté une panoplie de différentes sortes de masques parce que j'ai un petit visage presque comme un enfant, la petite bête, hein? Petite bête, ça veut dire petit minois. Je ne sais pas si vous le saviez, là, mais pour les Européens, pour les Québécois, je pensais que tout le monde savait qu'une petite bête, c'était même drôle, la petite bête. C'est un petit visage. Bref. I digress. Ça me prenait des masques que je vais porter parce que la première journée, je dois dire que avion, arrivé à Paris, porter le masque tout le long dans l'aéroport et ensuite TGV vers Lyon. Donc cette journée-là, je vais porter le masque pendant 14 heures, j'ai aucune idée. Ça me stresse un peu, je trouve pas ça super confortable comme la majorité des gens, mais en même temps, en plus, avec ce qui se passe en ce moment, je veux prendre aucun risque de ramener une bibite à la maison, alors je vais faire super attention. Donc les masques sont super importants, donc des vêtements chauds, des bottes chaudes, un bonnet, des convertisseurs, chose qu'on oublie souvent en voyage, les lunettes fumées. Là, vous allez rire de moi, mais pour le ski,
petite anecdote cocasse, chose que vous saviez peut-être pas de la petite bête, c'est que j'ai été monitrice. Ouais, dans ma jeunesse, je pense que j'étais une des plus jeunes monitrices de l'Alliance des moniteurs de ski du Québec, je sais plus comment ça s'appelle, là. Tellement que la première année, j'ai pas eu le droit de porter l'uniforme parce que il venait de changer l'âge à 16 ans et moi j'avais 15 ans. Donc j'ai fait mon examen, je devais avoir 14 ans et quelques. À 15 ans, je suis devenue monitrice et j'ai skié toute ma jeunesse. Tellement que je me suis écœurée. Plus capable. Ce qui fait que ça fait combien d'années que j'ai pas fait de ski? Au moins 20 ans. J'ai fait du snowboard, mais encore là, ça fait au moins 20 ans, je pense. Dans les deux cas, j'ai pas chaussé de ski. Alors, si jamais vous voyez quelqu'un sur les pentes qui skie parallèle, style rétro années 80, ben vous saurez que c'est la petite bête qui n'a pas eu les mémos sur les skis paraboliques et les nouveaux styles de ski. D'ailleurs, j'en ai vu en fin de semaine avec Chérie au Vermont, des skis étalages comme ça. Ce que j'aimerais par contre essayer, c'est les skis de randonnée. Ça m'intéresse énormément parce qu'on mérite, on dépense les calories en montant la côte. Comme ça, attends. Non, attends, on se reprend. Comme ça. Et après ça, on peut descendre. Donc, c'est ça. J'ai aucune idée comment ça va aller. On a un guide accompagnateur qui est fourni pendant nos journées de ski. Ça, c'est le kit avion. Avion aller, avion retour et un souper. Pourquoi? Parce que moi, je trouve qu'on gèle en avion. Mais évidemment, je vais mettre un t-shirt. Donc, un legging, un t-shirt. Si j'ai chaud, j'enlève la robe. Parce que si j'ai pas de t-shirt, ben, ils vont me sortir de l'avion. Et comme ça, je suis full confort. Et avec le manteau, ça dit quoi? On va regarder. Stylish yet comfortable. Hein? En tout cas, c'est différent. Et voilà, ça, c'est le manteau que je vais porter avec tous mes kits. Alors, le processus aujourd'hui, c'est d'essayer mon manteau avec tous mes kits pour être certain que c'est. Et là, je choisis un kit par jour. J'amène quelques trucs en plus et ça finit là. Look confo chic, ça dépend. Donc, la robe en A, hein, on voit bien le A, c'est toujours confo, ça laisse de place quand on bouffe. On peut le mettre avec des jeans ou des collants. Et là, on va essayer avec le manteau, ça dit quoi? Et le chapeau. Ça, c'est un chapeau Tilly. Tilly, c'est une marque canadienne qui fait des magnifiques chapeaux et ça garde au chaud. On peut le mettre aussi en version très drôle et très laite, comme ça, qui cache les oreilles. Vous voyez? OK. Avec le manteau, là, je suis pas certaine. Ça dit quoi? Ah, c'est pas bête. Ça fait cool, ça fait quasiment comme une mini-jupe avec un manteau. Yo! Wow! Cool! On peut le porter comme les filles d'Hollywood. Comme ça. Comme si c'était confortable. Mais moi, c'est sûr que je perds mon manteau si je me promène comme ça. OK, le look, c'est ma fille qui m'habille. Quand j'ai eu ces jeans-là, Chérie a dit « Mais il y a des trous dans tes jeans. » J'ai dit « Ouais. » Et puis... Alors voilà, ça c'est parfait pour la bouffe de chalet. Hein, je remets mon chapeau. C'est cool. Super confortable avec un petit chandail en mérino torsadé qui se porte comme ça ou avec autre chose, plus long, plus comfy avec un legging ou je sais pas quoi. Pour ceux qui ont toujours froid comme moi, chez Uniqlo, la marque japonaise qu'il y a partout dans le monde, ils vendent une collection qui s'appelle Heat Tech. J'adore. Okay, c'est très, très, très léger. Et on peut le mettre justement en dessous des petites robes, en dessous des chandails. Ça fait un col roulé. C'est très... bon, c'est sûr que lui, il faut mettre quelque chose par-dessus, mais le noir, on peut le porter juste comme ça. Ça pèse rien et c'est très chaud. C'est comme magique, je comprends pas. Alors, Heat Tech de Uniqlo. Les mêmes jeans avec le petit top festif. Oh, 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 c'est comme ma fille qui m'habille et moi qui m'habille. C'est cute, non? C'est sûr que ça fait pas des très belles fesses, on va se le dire. Des jeans comme ça, des mom jeans, ça faisait pas des belles fesses dans les années 80, puis ça fait toujours pas des belles fesses maintenant. Mais c'est top fashion. Avec la même petite robe noire en A, le look, c'est les cousins bretons qui m'habillent, mais la totale avec des bas de réchauffement, parce que quand même c'est l'hiver. Et si on veut vraiment la full totale, le chapeau St. James. Et là, ils vont dire, maintenant, tes concepts, mais un peu trop. Le look confo
Vive les rousses! Je sais pas comment l'appeler celui-là. Bon, là, lui, il est plus mignon avec des souliers plats, mais s'il fait froid, c'est pas bête non plus avec les bottes. Et là, on va regarder avec chapeau et manteau. En plus, le manteau concept qui est orange en dedans. Ça va? C'est beau? Taxi! Avec les mêmes pantalons, un petit chandail 3/4 qui va certainement être très fripé. Mais s'il fait chaud, ça me donne une option plus légère pour le resto. Je sais d'ailleurs qu'on doit manger dans un restaurant à fondue et raclette. Ça, c'est sûr que tous les vêtements vont sentir le fromage. Alors, je trouve une façon d'aérer tout ça avant de remettre dans la valise. Sinon, bon, ben il reste la place pour des sardines, du saucisson et des cadeaux. On ferme et là, on va les peser ensemble. Oh, cette balanceuse est tellement petite que je suis pas sûre qu'on va voir. Ah! Voyez-vous? 24,2 livres. Tout va bien. C'est presque le poids qu'on a droit en kilos. Ok, là, Manon, t'as pas le droit de rien mettre de plus dans ta valise. C'est fini! Ciao, ciao! On y va! Pauvre loulou! Pourquoi il t'invite pas que toi? Ah, tu vas être bien? Ah oui. La sainte paix. La paix. Bon, ben voilà, j'espère que cette petite vidéo Fashion Travel vous a intéressé. Et merci de faire partie de la famille. On compte bien faire un live sous peu avec les Kiki VIP. Mais en attendant, je vais vous mettre des petites vidéos géniales pendant mes vacances. Vacances, c'est pour le boulot quand même. Ok, je vous aime. Ciao, ciao!